Il s'agit notamment du directeur général de la SEG, du directeur général de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, du maire de la commune de Matam et de l'inspecteur général de la santé, ancien directeur général de la PCG, qui ont été limogés par le président de la transition. Au nombre de 7, ces cadres doivent répondre devant la CRIEF pour des faits présumés de détournement de fonds publics et d'autres chefs d'accusation. La traque des biens mal acquis, c'est une chose qui doit être appréciée, félicité par tous les Guinéens. Au-delà de la récupération du bien public qui appartient donc à nous tous, mais il est clair que c'est une mesure dissuasive qui va permettre aux futurs dirigeants de cadrer leur action. Et si on avait commencé par là, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Ce processus de poursuite qui va dissuader tous ceux qui font ou veulent faire recours à la malversation financière dans le pays ne doit pas être dirigé contre une entité ciblée, estime notre interlocuteur. Le CNRD doit aller jusqu'au bout en quoi faisant. Parmi les cadres nommés par M. Mamadou Doumbouya, il y en a qui ont été des anciens dignitaires et qui ont quelque part manipulé la chose publique. Il ne faudrait pas que la poursuite soit sélective. Ça doit concerner tous les citoyens guinéens impliqués dans les différents cas de malversation. La corruption étant de taille en Guinée, les acteurs de la société civile saluent cette initiative de l'État. Les gens ont injustement soutiré l'argent de l'État au moment où notre pays est en train de traîner. Nous faisons partie des pays les plus pauvres. Mais pourtant, les gens sont là, ils circulent avec de l'argent. Mais l'argent du pays, ils ne sont pas inquiétés. Nous encourageons et nous demandons d'ailleurs à toute la population de soutenir, n'est-ce pas, les actions de la CRIEF, à ce que tous qui sont aujourd'hui en phase avec les mêmes réalités, qui ont l'argent du contribuable guinéen, qu'ils soient inquiétés et que la justice leur juge, qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. La Guinée, qui compte parmi les pays les plus pauvres du monde, a maintenant besoin de faire face à une vraie lutte contre la corruption afin de sauvegarder les biens publics, ainsi diminuer le taux de pauvreté selon des observateurs.